Bonjour tout le monde, ici Karine Drouin, auteure, coach conférencière et fondatrice de la formation Bonheur tout inclus, l'art de multiplier votre bonheur pour améliorer les différentes sphères de votre vie. Bienvenue chers ambassadeurs et ambassadrices du bonheur pour cette semaine 2 de formation. Et cette semaine, on va s'attaquer aux ennemis du bonheur. Donc, j'ai mis ici les 3 principaux. Ceux que je rencontre le plus souvent lorsque je suis en coaching individuel avec des clients ou lorsque les gens me parlent à la fin des conférences publiques. Donc, les peurs. Premier ennemi au bonheur. Et il y en a différentes peurs. Il y a probablement autant de peurs qu'il va y avoir d'individus. Mais j'ai vraiment fait ressortir les 3 principales. La peur de déplaire. Première chose. Quand on est dans la peur de déplaire, c'est qu'on est encore dans le fait qu'on a envie que tout le monde nous aime. Qu'on ne veut pas que les gens nous critiquent. Qu'on ne veut pas que les gens nous trouvent peut-être fatigants. On veut être aimé de tous. Et ce qui va être important de comprendre, c'est que, en fait, c'est impossible. Ça se peut pas. Qui que vous soyez, et j'en doute pas, je suis certaine qu'il y a des perles à l'écoute avec nous autres dans la formation. Je suis certaine qu'il y a des gens qui ont le cœur grand comme la terre. Je suis certaine qu'il y a des gens qui sont généreux à l'écoute. Mais il y aura toujours des gens que vous allez vous croiser, en fait, qui vont faire partie de votre vie et qui apprécieront pas la personne que vous êtes, votre tempérament, vos actions, vos façons de faire. Donc, il faut vraiment commencer à apprendre à faire la paix avec ça. Simplement vous dire que c'est impossible. On ne peut pas être aimé de tout le monde, même si on a les meilleures intentions du monde. Et j'essaie toujours d'aider mes clients avec des exemples concrets. Et puis ça m'est arrivé dans mon travail, moi qui trouve toujours important de travailler avec de bonnes intentions, avec le cœur, de façon passionnée et de façon dévouée. Je trouvais important de donner un certain montant de ce que je pouvais gagner pour une cause ou pour une fondation qui me tient particulièrement à cœur. Donc, j'avais pris cette décision-là. J'étais fière, j'étais en cohérence avec cette décision-là. Beaucoup de mes collègues avaient applaudi, en fait, mon initiative. Je trouvais ça extraordinaire. Et vous savez quoi? Il y a quelqu'un qui est venu me voir à la fin de la conférence pour me dire « Oui, tu donnes tout l'argent que tu vas avoir gagné aujourd'hui, tout ton cachet, tous tes bénéfices, c'est normal, tu fais des sous. » Et vous savez, moi, c'est à ce moment-là que j'ai compris. Peu importe l'intention que vous allez avoir, peu importe le geste que vous allez poser, peu importe si ça va aider plein de gens, il y aura toujours des gens pour venir abaisser ce que vous avez fait. Il y en aura toujours, vous savez. Alors, c'est à ce moment-là où je me suis dit, tout le monde fait des sous autour de moi. Pratiquement tout le monde a un salaire. Pratiquement tout le monde a une rentrée d'argent. Mais est-ce que tout le monde autour de moi prend une paye complète et va le remettre à une œuvre de charité ou à une fondation? La réponse, elle est non. Donc, vous savez, déplaire, ça va toujours arriver, ça va toujours se produire. Et moi, maintenant, ce que je garde en tête et ce que vous allez devoir garder en tête aussi, c'est ce que les autres pensent de vous. Ne vous appartient pas. Cessez de prendre ça pour vous, de prendre ça sur vos épaules et de vous définir de cette façon-là. Ça ne vous appartient pas. Ce que vous pensez de vous, là par contre, ça vous appartient, ça c'est votre démarche. Mais ce que les autres pensent de nous autres, ce n'est pas notre département. On ne devrait pas s'y arrêter et vraiment tomber dans le... s'éloigner en fait, s'éloigner de notre bonheur pour cette raison-là. Ensuite, il y a la peur de l'échec, qui est très, très, très fréquente aussi chez plusieurs de mes clients. Donc là, je m'adresse peut-être plus aux perfectionnistes, les gens qui ont une soif que tout soit parfait, qui veulent que tout soit impeccable, qui ne veulent pas échouer. Mais encore là, c'est au niveau des perceptions. Je travaille beaucoup avec mes clients le fait que pour moi, l'échec n'existe pas. Je ne crois pas en l'échec. Je crois au fait que vous pouvez traverser une période difficile. Je crois au fait que ça peut être un peu plus ardu, que peut-être vous allez redoubler d'efforts. Mais si vous passez à l'action, si vous faites des pas, moi, dans ma tête, vous n'avez pas échoué.
Donc ça va vraiment beaucoup vous aider avec cette peur-là qui est très présente et même on l'a tous déjà eu, cette peur-là, puis même ça peut nous arriver, moi ça m'arrive encore parfois, mais je me ramène vraiment au fait que Karine, si tu fais des pas, si tu vas de l'avant, tu poses des actions, tu ne seras jamais dans l'échec. Tu vas avoir fait des apprentissages, tu vas être plus outillé pour la prochaine fois. Donc, vraiment venir travailler notre perception à ce niveau-là pour pouvoir se rapprocher encore plus de notre bonheur. Et aussi la peur de briller. C'est une peur qui surprend beaucoup les gens quand j'en parle, mais qui est beaucoup plus fréquente que ce que l'on pense. C'est d'avoir peur, en fait, que les gens nous remarquent, d'avoir peur d'être mis en lumière, d'avoir peur de prendre sa place, en fait de prendre la place qui nous revient, d'avoir peur de démontrer tous nos talents, toutes nos capacités, donc la peur vraiment de briller. Et ce qui se cache souvent sous cette peur-là, c'est un manque d'estime de soi, un manque de confiance en nous, en nos capacités. Et là, on se pose la question, mais je suis qui moi? Je suis qui moi pour me permettre ça? Je suis qui moi pour vouloir montrer au monde entier mes talents ou mes compétences? Et là, pas besoin d'être une star, pas besoin d'être une vedette pour avoir peur de briller. Moi, je vous parle de monsieur, madame, tout le monde. Chacun de nous, dans notre vie au quotidien, on peut briller. Mais souvent par gêne, par réserve, par timidité, par manque de confiance en soi, on va avoir peur de briller, on n'ouvrira pas complètement nos ailes. Et encore une fois, c'est pas pour rien qu'ils se retrouvent dans les ennemis du bonheur. On va s'éloigner du bonheur qu'on pourrait aller chercher parce qu'on n'ose pas déployer notre plein potentiel. Donc, je ne pouvais pas passer sous silence les peurs parce que c'est vraiment un ennemi incroyable du bonheur, tout comme le stress d'ailleurs, qui maintenant je retrouve dans toutes les sphères de la vie. Il y a des gens qui me disent être stressés par rapport à leur rôle de parent, par rapport au travail, qui sont stressés dans leur relation, qui vivent du stress en couple. Donc, le stress, il est ultra présent, pratiquement en tout temps dans la vie des gens maintenant. Et c'est clair que quand on est dans notre stress, c'est parce qu'on est trop dans notre tête, c'est parce qu'on a de la difficulté de descendre au niveau de notre cœur, de venir vraiment capter l'instant présent. Et comme on l'a vu dans les 3 capsules vidéo gratuites qui ont été présentées avant le programme, si on vit du stress, on n'est pas dans le bon moment. Donc, soit on se trouve beaucoup dans le passé ou beaucoup dans le futur, mais on oublie de capter l'instant présent, celui où on devrait être la plupart du temps, en tout cas, pour se rapprocher le plus possible d'une vie équilibrée, heureuse et énergique. C'est important de comprendre que si vous êtes stressé, il y a plus d'une centaine de symptômes du stress. On les connaît pas tous souvent et ce sont des symptômes qu'on va passer sous silence parce qu'on se dit bon, ça doit pas être grand-chose, mais finalement, ce sont des répercussions de notre niveau de stress qui sont là. Donc vraiment, à faire attention, pour le stress, c'est un ennemi prouvé par les études, par les dernières recherches qui fait en sorte qu'on va être moins heureux plus on est stressé. Et il y a aussi, troisièmement, les croyances qui sont souvent ancrées depuis un certain moment, que l'on transporte souvent depuis qu'on est tout petit ou toute petite, donc qui nous viennent la plupart du temps de notre famille, peut-être nos parents, des amis, des collègues, des gens qui sont significatifs pour nous et qui vont très souvent, sans vouloir mal faire, renforcer ces croyances-là parce que eux ils y croient fermement. Donc moi j'entends encore souvent le bonheur, c'est pour plus tard. Le bonheur, ça va être quand je vais être rendue à la retraite. Le bonheur, ça va être quand on va réussir à avoir des enfants, avoir une famille et vivre heureux. Le bonheur, donc c'est toujours pour plus loin. C'est toujours avec la croyance qu'un jour, je vais pouvoir me permettre d'être heureux. Mais les gens le travaillent jamais maintenant. Ils restent avec la croyance, avec la conviction. Ils sont certains que le bonheur va arriver à un moment donné, mais c'est jamais maintenant. C'est toujours plus tard où le bonheur va dépendre, souvent les gens vont me dire le bonheur va dépendre entièrement de ma situation financière, il n'y a rien d'autre comme facteur à mon bonheur. Donc ce sont toutes des croyances
qui sont là et qui vont nous éloigner de notre bonheur. Ça fait partie des ennemis au bonheur parce que de croire qu'on va être heureux seulement quand on va être à la retraite, c'est totalement faux. Souvent, les gens vont arriver à la retraite et vont dire « Ah, OK, c'est ça la retraite. » Ils vont recevoir peut-être une partie de déception et ils vont réaliser que le bonheur, c'est beaucoup plus large que ça. Ce n'est pas que l'atteinte d'une étape dans notre vie. Le bonheur, c'est beaucoup moins éphémère que ça. C'est un état d'esprit, c'est beaucoup plus large. Donc, pour les 3 ennemis, les 3 principaux ennemis au bonheur, parce qu'il y en a beaucoup plus, mais moi, vraiment, je travaille avec vous cette semaine, les plus importants, c'est à eux, en fait, qu'on veut s'attaquer. Eh bien, il y a ma technique, une stratégie hyper puissante, qui est la technique ICT que j'ai développée avec plusieurs clients et que j'ai développée lors de cours de gestion de stress avec les gens. Ça va être la même technique que vous allez pouvoir utiliser. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir la télécharger juste sous la vidéo. Je vous ai fait préparer un document pour que vous puissiez avoir accès et passer à l'action. Donc, si je vous la décris, parce que là, vous allez vouloir l'utiliser, ICT, ça va être hyper simple. I pour identifier. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est identifier. Qu'est-ce qui vous éloigne actuellement de votre bonheur? Est-ce que c'est vos peurs? Est-ce que vous avez tendance à être dans vos peurs? Vous ne voulez pas déplaire, vous ne voulez pas échouer, vous avez peur aussi de briller, de prendre trop de place. Donc, identifier, ça va être la première étape. Deuxième étape, le C. Le C pour comprendre. Donc là, je vais vous demander de prendre un certain temps de réflexion et vous allez vous questionner, vous allez tenter de comprendre. Pourquoi? Ça part d'où? Depuis quand? Donc, de faire moi j'appelle une petite recherche, en fait, et de comprendre comment vous fonctionnez, d'où ça part. Donc, parfois les gens, je vous le disais tout à l'heure, ils vont avoir peur de briller, mais ça va partir d'un manque d'estime de soi, d'un manque de confiance. Et parfois, ça peut partir d'un peu plus loin que ça, des événements qu'on a déjà vécus, notre conception de l'échec. Peut-être qu'on pense que l'échec existe, mais on n'a pas compris qu'en fait, on faisait des apprentissages, qu'on faisait un parcours chaque fois. Donc, comprendre, ça ne veut pas dire ridiculiser. Souvent, les gens vont dire « j'ai peur de l'échec, c'est n'importe quoi, ça n'a pas d'allure. Franchement, je devrais être plus fort que ça. » Non! Je ne veux pas que vous vous maltraitiez dans cet exercice-là. Je vous demande de comprendre. Donc, trouvez pas vos peurs ou votre stress ou vos croyances. Il ne faut pas que vous trouviez ça banal. Il ne faut pas les refouler. Il ne faut pas trouver ça idiot. Je vous demande vraiment de vous parler en fait comme si vous étiez votre meilleur ami. Notre meilleur ami, quand il nous écoute, il ne nous juge pas. Il ne trouve pas ça banal. Il ne trouve pas ça idiot. Il tente de comprendre. Il tente de nous aider et de nous guider. Donc, la technique, c'est ce qu'elle demande. On identifie, ensuite on comprend en douceur, on se fait attention. Et ensuite, pour transformer. On va venir transformer parce que là, on ne veut pas rester dans les ennemis du bonheur. On ne veut pas rester dans nos peurs. On ne veut pas rester dans notre stress ni dans nos croyances. Ce qu'on veut, c'est cheminer vers le bonheur. Donc, on va venir transformer. On va venir identifier dans la 3e colonne, vous allez voir sur la feuille d'exercice, la 3e colonne, vous allez identifier les actions. Comment vous pouvez vous penser autrement? Quelles actions pouvez-vous poser pour que ce soit différent? On va venir transformer. Donc, par exemple, j'ai des gens parfois qui vont me dire, ben moi, je peux pas briller, je peux pas prendre ma place parce que je suis pas quelqu'un de célèbre, je suis pas quelqu'un avec des grandes études, je suis pas quelqu'un qui occupe un travail, un haut poste, exemple dans la hiérarchie de mon entreprise. Je suis pas. Donc ça, ce sont tous des façons de penser, de parler qui font en sorte qu'on s'éloigne du bonheur. Donc on va identifier, je suis dans mes peurs, j'ai peur de briller, on va essayer de comprendre d'où ça part. Ça peut partir de l'enfance, ça peut partir d'un réseau qui nourrit aussi ces pensées-là, qui accueille ces pensées-là sans nous dire « Hey, wow! Tu as une grande valeur, tu es une personne de grande valeur » et qui nous démontre nos forces. Et quand on va venir transformer, ça pourrait être des exemples de phrases. Qu'est-ce que vous allez dire à l'avenir? Ou comment vous allez passer à l'action à l'avenir? De toutes petites actions pour débuter, pour vous donner la chance de réussir et par la suite, propulser encore plus vos résultats. Donc, amusez-vous. Allez voir le document
Identifiez vos trucs, essayez de comprendre, puis commencez à transformer. Et là, je trouve hyper important de vous dire et d'être transparente avec vous autres. Chaque semaine, je vais avoir la même façon de fonctionner avec vous autres. Ça va toujours être simple et ça va toujours être épuré. Vous allez avoir le titre, vous allez avoir les points, les explications, la technique, comment mettre en application et sous les vidéos, vous avez les documents. Et pourquoi? Je vous explique le pourquoi. C'est parce qu'en psychologie, on a démontré que plus c'est complexe, plus je vais vous en donner, plus ça va être pêle-mêle, plus je vais parler avec des termes de psychologie et des termes techniques, plus je vais vous perdre. Moins on a tendance à retenir et surtout moins on a tendance à appliquer. Donc moi, mon rôle au courant des 7 prochaines semaines qu'on passe ensemble, c'est vraiment de vous simplifier le plus possible la matière, de vous arriver le plus concrètement possible. Un titre, les points, quelques exemples, notre technique. Et là, à ce moment-là, vous, de votre côté, vous allez voir les exercices, vous me laissez des commentaires ou peut-être même des questions. Peut-être que cette semaine, ce serait intéressant de savoir, vous vous situez où? Est-ce que vous êtes dans vos peurs? Est-ce que c'est de briller? Est-ce que c'est l'échec? Est-ce que pour vous, c'est le stress? Est-ce que vous avez des croyances qui vous empêchent d'accéder au bonheur? Venez le partager sous la vidéo, posez vos questions si vous en avez. Est-ce que vous désirez que je développe davantage sur le stress, sur les peurs? Est-ce qu'il y a des questions qui demeurent pour vous? C'est votre formation. Vous avez le pouvoir et moi, je suis là pour vous accompagner, entièrement disponible pour vous autres, la gang. Alors, profitez-en pleinement, ça vous appartient et ce sera un réel et un immense plaisir pour moi de vous lire et de vous préparer la prochaine capsule vidéo bonus pour vous aider à cheminer vers encore plus de bonheur. Merci mes ambassadeurs du bonheur et je vous dis à bientôt!